Je voulais prendre un petit temps pour vous parler un petit peu de la période qui va du milieu du mois de juillet jusqu'au milieu du mois d'août. C'est la période où ma famille est venue me rendre visite, ça faisait presque 3 ans que je les avais pas vus, puisque j'étais partie le 9 janvier 2020 de chez moi en autostop à Lille pour traverser l'Atlantique et faire le tour du monde sans avion. Et c'était assez intense, c'était super, on a énormément rigolé, mais se sont passées plein de choses en fait. Ils sont venus pour un mois. La première semaine de leur arrivée, on a bossé au chantier. Moi en fait j'arrivais pas à sortir la tête des cales, j'étais complètement obnubilée par le bateau. Comme vous l'avez vu dans l'épisode 5, en fait je commençais à être assez perdue, je savais pas comment prendre de décision, je découvrais plein de rouilles perforantes et j'étais vraiment pas prête à ça. Mais quand ma famille est arrivée, j'étais encore complètement là-dedans. Donc dès leur 2e jour je crois, ils se sont tous mis au charbon. Ma sœur m'a aidé à traduire une vidéo que j'ai partagée sur YouTube. Parce que Valentine fait un master en anglais traduction. Du coup, je suis tombée sur la bonne personne. Mon père et mon frère sont venus au chantier et Mathias est aussi venu me filer un coup de main. J'avais beau regarder les cales, les nettoyer, passer des journées là-dedans sous le cockpit, je faisais que voir la rouille et j'arrivais pas à y voir clair. J'arrivais pas du tout à y voir clair, à savoir quoi faire. T'as chaud? Même pas. Même pas? C'est l'idée. Ça va Max? Ouais, j'ai bien avancé. Il est en train de couper la plaque là. Chaud. Vas-y, ça va. Pas habitué à la chaleur des Caraïbes encore? Ah, pas du tout. Et ouais, ça c'est le métier qui rentre. Les bras pleins de poussière de rouille. Et je me voyais pas partir en voyage avec ma famille sans avoir réglé ce problème-là des cales et sans avoir aussi soudé la grosse plaque du cockpit qui avait déjà été préparée et qui au final j'ai dû la recouper en deux et j'ai changé le morceau du bas parce que je me suis rendu compte que elle passait pas bien dans le trou découpé. Je suis au bateau de Mathias et du coup je recycle du métal sur une plaque qu'il avait enlevée de son bateau qui est pas trop mal pour mon cockpit. J'avais beau essayer de rester très calme, intérieurement j'étais très énervée tout le temps, j'arrivais pas à m'apaiser. J'ai bien honte de ça d'ailleurs, mais bon, c'était comme ça, c'était une période un peu intense on va dire. ¿Te gusta filmarme cuando soy enojada, triste, que estoy mal, que todo va mal, hein? Paro los momentos tontos. Drama Queen. Y Lang TV. En este capítulo veremos cómo Justine entra en su mood Drama Queen. Drama Queen es the moment cuando Justine se hace la que está desesperada y empieza a golpear su barco fuertemente con sus botas. Está bien, me hecho bien la veste. C'était vraiment le plus dur. Et bon, même si je me sens un peu con des réactions que j'ai eues, je pense que c'est bien de le partager parce que c'est la Ya no es réalité. más Drama Queen, ahora es una señorita tranquila. Et voilà, on passe tous par des épreuves où on n'est pas tous toujours très fiers, mais l'important c'est de continuer d'avancer et puis de finir par revoir le positif à un moment donné. Pero ahí no se mueve. Eso no lo arranca ni Dios. Elle est où ta petite pièce? Max m'a découpé cette petite pièce à la perfection grâce à ce moule en bois. Tadadam. Il est pas bien maniable, ça se dit en fait. Ça y est, la structure est enlevée. Ça y est. Non. Content? Trop content.
Tadadam! La structure toute rouillée du moteur. Enfin, la structure, le support. Alors, qu'est-ce que ça donne là-dessous? C'est bien rouillé. C'est cool, on y voit beaucoup plus clair. Hein. Et ils ont aussi enlevé la grande plaque de derrière. Demain, je vais essayer de délimiter tout ce qu'on va découper. Pour le fond des cales, en fait, ce qui fait des tours sans réponse dans ma tête, c'est que je sais pas si je découpe 3, 4 énormes morceaux d'un coup, ou si je fais plein de petites découpes de petits carrés autour des morceaux rouillés. Et juste cette décision-là, en fait, me fait paniquer. Juste là, je vais me faire un trou. Et en fait, il y a encore du métal en dessous. Tout le long là du fond des cales. De chaque côté, tribord et bâbord, t'as une plaque comme ça, qui fait tac, tac, qui va jusqu'au bout et qui est en dessous soudée en fait. Et du coup, c'est con parce que là, du coup, c'est tout rouillé, du coup, ça perce. La rouille rentre entre les deux plaques. Les morceaux de rouille et tout, en fait c'est un truc que je vais devoir enlever quoi, ça sert à rien, surtout que je vais faire plein de découpes ici. Arrête. Et voilà, là on voit mieux, c'est vraiment abîmé. Encore un scorpion autour du bateau. Le pauvre, il a la tête coincée. Oh non, la queue. Ah, aujourd'hui, on range ma petite cabane derrière. C'est peut-être le 5e, 4e scorpion qu'on découvre, non? C'est comme ça, hein. Il y en a de partout ici. Ils se cachent dans les bâches, dans les voiles. Ils viennent se petit peu dedans. On en a trouvé un dans la boîte aussi. Oui, je suis contente. Ça ressemble déjà plus à quelque chose, hein? Oui, quand même. Non mais c'était vraiment pire que le bordel avant. Il est 18h30, je viens enfin de placer la plaque du cockpit. C'était vraiment une chouette journée. On a tout nettoyé les fonds de cale. J'ai commencé à penser un peu plus à ce qu'on va découper dans les fonds. Je suis à 2 doigts de tout découper là, je suis entre presque tout découpé ou tout découpé. On verra demain. Bon, pour les soudeurs qui regardent cette vidéo, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi des fois la baguette devient noire. Elle se colle au métal et ça fait plein d'étincelles mais ça marche pas. Du coup je me dis qu'elle crame. C'est juste moi qui fais mal. Voilà, s'il y a des soudeurs, expliquez-moi ce truc là parce que je ne comprends pas. Là c'est trop espacé entre les différents demi-cercles, je crois que ça veut dire que je vais trop vite. Passage du silicone sur les petits trous qu'il y a sur le fond du cockpit par mon papa. Salut. Coucou. Alors, nous avons mis des petits bouts de carrelage sur les trous un peu plus importants. Au bout d'un moment, il faut sortir la tête des cales et puis aller profiter. Alors, même si j'ai toujours pas ma décision prise pour les cales, la tôle est soudée dans le cockpit et puis voilà, on décide de partir profiter. Allez, on se retrouve, hein. À toutes. On emprunte la lancha d'un copain pour aller jusqu'à Livingstone au moteur, en traversant tout le golfe été. Tu profites bien. Ouais, toi. Oui. Mais tant mieux. Alawa Max. Non. Alawa Max. Par la suite, on
part faire un petit trip avec le catamaran d'une amie jusqu'à des sources d'eau chaude. Première fois que ma famille navigue, j'ai jamais navigué avec eux. Puis vient le moment de quitter le Rio Dulce. On avait ramené un van du Mexique avec Mathias, exprès pour faire ce voyage avec ma famille, profiter avec eux, être indépendant. Sauf qu'en fait la combi ne veut plus démarrer. Mathias se met à la réparer et moi je dois nettoyer tout l'intérieur du moteur de la Lancia qu'on nous avait prêté, puisqu'il y a eu tellement de pluie un soir qu'en fait l'annexe a coulé avec le moteur. L'annexe était remplie d'eau. Donc voilà, un imprévu encore avant de partir. 3 autres jours passent, on n'arrive toujours pas à réparer la combi, alors on se décide à partir en stop avec ma famille et Mathias nous rejoindra quand il aura réglé le problème. En venant me rendre visite au Guatemala, leur plan c'était aussi de découvrir ma manière de voyager. Et c'est ce qu'on a fait, donc le stop ça s'est super bien passé. Déjà que moi toute seule ça marche super bien, avec eux ça marchait même encore plus vite. Assez surprenant. Il pleut tellement que chaque activité devient un petit peu rocambolesque. Juste en voulant faire une petite randonnée de 1h30, pour savoir qu'ici c'est pas des forêts comme on a en France, mais c'est la jungle. Avec la pluie, on n'arrêtait pas de se casser la gueule, c'était plutôt drôle à vrai dire. Dans le gouffre du diable. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Voilà. On a campé à la sauvage au bord du lac El Remate. On voulait faire un feu mais c'était tellement humide pendant cette période des pluies qu'on a fait un peu n'importe quoi. On a fait un feu à l'aide d'une bombe anti-moustique. Puis le lendemain, on est parti à Tikal. On a visité ce grand site antique maya. Puis vient le moment de retrouver Mathias et là on se dit ça y est, ça va être l'aventure en combi, ça va être sympa, on va rigoler. Et ben les imprévus s'enchaînent les uns après les autres. On pense aller en plein milieu du pays dans les montagnes pour voir un site qui s'appelle Semuc Champey où les eaux sont apparemment turquoises. Et en fait, on prend la pire route du Guatemala en suivant le GPS qui nous indiquait une route qui semblait normale. Aujourd'hui, sur les routes pas construites du Guatemala, nous retrouvons la famille Lorcio et ses 4 membres. Ils viennent de marcher des kilomètres sur un milieu de nulle part, abandonnés par Mathias. Ils sont seuls, dans la pluie. On doit pousser la combi dans la nuit sur une route qui ressemble plus à un rio avec la pluie qui tombe en montant la pente plutôt qu'à une route pleine de cailloux. Et à peine 10 minutes de l'arrivée, la combi s'arrête, ne veut plus monter une pente et là le réservoir d'huile se brise en fait, se fissure à cause sûrement d'une pierre qu'il a dû se prendre sur la montée qu'on a faite juste avant. Et toute l'huile tombe par terre. Pour chance, c'était juste devant une petite maison au bord de la route d'une famille qui nous a accueillis pendant 3 jours. On a passé 3 jours merveilleux avec eux, à discuter de leur culture, de la nôtre, ce qui était un échange super intéressant pour ma famille. Pour chance, il y avait un soudeur dans ce petit village et on est reparti voir Semuc Champey.
real, just Si. C'est la galère. On espère qu'on va enfin pouvoir partir avec le combi, monter les petites côtes guatémaltaises toute sa vie. Bueno. Vamos. On arrive sur le site. Comme par hasard, cette journée-là est l'une des seules de l'année où les eaux turquoises ne sont pas turquoises mais marron à cause des pluies diluviennes qu'il y a eu les jours d'avant. un turista se acerca. Et voilà, perdu dans les nuages avec encore un temps de pluie. Nous voyons l'eau turquoise, qui n'est plus turquoise car le Rio s'est jeté dedans parce qu'il pleut un tout petit peu ici. On reprend la route en pensant aller de l'autre côté du pays voir les volcans en éruption, donc en direction du lac Atitlán. Et là, galère pas possible sur la route. En pleine nuit, la combi ne veut plus monter les pentes, mais on était en plein milieu du Guatemala, les routes sont comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, il n'y a aucune route plate. En fait, le disque d'embrayage de la combi était complètement mangé. Donc qu'est-ce qui se passe? On se met à repousser la combi le plus possible jusqu'à se rendre compte qu'elle veut vraiment plus avancer. Donc on fait du stop à 3h du matin. Et puis un camion s'arrête en plein milieu de nulle part, et alors qu'il venait en sens inverse. Et il décide de nous réemmener vers un pueblo qui est un peu plus loin. Il fait, je pense, 30-40 minutes de route juste pour nous aider. Et franchement, je pense qu'on se souviendra de ces moments-là qui ont été quand même assez drôles, assez difficiles pour Mathias, qui conduisait la combi et qui avait l'impression de faire passer un voyage pourri à ma famille, mais au final, on restait tous dans la rigolade, dans la détente. Et là, on décide de dire au revoir à la combi. On peut plus continuer, ma famille va repartir dans pas trop longtemps en France. Alors on repart en stop, on la laisse dans le petit village et on s'en va. On arrive au lac, on dort dans un petit lieu super sympa avec des petites genres de tipis, en pensant se réveiller super tôt le lendemain matin pour aller faire le volcan Acatenango. De l'Acatenango en pleine nuit, on peut voir les éruptions du volcan Fuego, ce qui est assez magnifique. Et en fait, j'attrape une fièvre dans la nuit et je me réveille le matin, impossible de me lever pour partir, impossible d'aller au volcan. Et là je me dis c'est pas vrai quoi, la dernière activité que je peux faire avec ma famille, au moment où tout est réglé, on n'a plus la combi, on n'a plus ces problèmes, je tombe malade. Donc on a décidé de rester posé les derniers jours autour du lac et de vivre les derniers jours dans la tranquillité. La veille du départ, on passe la nuit à Antigua, une ville à l'architecture coloniale, la seule ville qui a ce type d'architecture au Guatemala. Puis on s'en va à l'aéroport pour les déposer. C'était vraiment super dans la rigolade comme d'habitude. Et puis voilà, le mois de retrouvailles était fini. Ça avait été super, intense dans tous les sens du terme. Au final, on a quand même super bien profité. On en gardera, je pense, de souvenirs très très drôles. Et voilà. Merci beaucoup la famille d'être venue me rendre visite. Ça faisait très plaisir après ces 3 années à ne pas s'être vus. Puis après leur départ, avec Mathias, on est reparti en stop retrouver la combi. Et on est arrivé pile pendant une célébration locale, la fête du village, disons. Et il y avait donc une fête foraine où j'ai failli vomir tout le maïs que je venais de manger. Il y avait des concerts, la place centrale remplie de plein de stands de nourriture locale. Et il y avait un truc assez intéressant aussi, ça s'appelle le convite.
Ma famille de retour en France et la combi réparée, on est retourné au Rio Dulce pour retourner retaper nos voiliers. Moi, avec cette fois-ci plus de positivité, et voilà, vous verrez la suite dans le prochain épisode, que je devrais partager bientôt aussi, puisque maintenant j'ai enfin un ordinateur pour pouvoir monter toutes les vidéos possibles pour le projet. Et je tiens encore à vous remercier pour tous vos encouragements, tous les dons, tout l'entraide qu'il peut y avoir autour du chantier. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, sur le chantier, les travaux qui ont été faits, ce qui est en cours, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai à tout ce qui est possible de répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça me fait toujours très plaisir de partager ça avec vous. À bientôt!